Oyez, bonnes gens, et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Ceux qui me suivent ou qui me connaissent en dehors des vidéos savent que je tape souvent sur les PBTA, les jeux de rôle propulsés par l'apocalypse, au point que beaucoup ayant l'oreille sélective en oublient que j'ai aussi très souvent précisé les mérites que je reconnaissais à ces jeux. En vérité, c'est beaucoup plus la mouvance PBTA que je critique que les PBTA eux-mêmes. Ceux-ci ont à mon avis apporté beaucoup aux jeux de rôle, mais voilà. Alors qu'ils devaient promouvoir la narration, ils sont devenus narrativistes, et on sait ce que donnent les termes en iste. Alors qu'ils devaient remettre les personnages joueurs au centre du jeu, ils ont aboli les différences entre MJ et PJ, privant le JDR de l'asymétrie qui en faisait tout le sel. Alors qu'ils devaient mettre l'histoire en lumière et s'écarter un peu des règles, ils ont codifié à l'extrême et aboli l'intrigue et la préparation au profit de l'improvisation sauvage et des mondes émergents. Au lieu de faire se rencontrer les vieux briscards du JDR et les nouveaux venus, ils ont ouvert un étage et fermé à clé la porte de la cave pour ceux qui n'adhéraient pas entièrement à la décoration du dessus. Après avoir initié une révolution, ils n'ont pas oublié d'ériger une guillotine en place publique pour faire rouler les têtes de ceux qu'ils qualifient de traditionalistes, alors que beaucoup de ces apprentis guillotins trottaient encore en couche-culotte quand leur coupable désigné portait déjà haut les idéaux narratifs du jeu de rôle. En d'autres termes, je foule du pied non pas l'idée des PBTA, mais la mouvance qui cloue au pilori ceux qui ne se prosternent pas aux pieds des saints-pierres du narrativisme. Bon, j'admets que c'est un brin excessif, mais j'aime le lyrisme. Pour peu, on me prendrait presque pour une drama queen pro-PBTA. Bien, mais aujourd'hui, sans renier mes critiques, je voudrais aussi rendre à César ce qui appartient à César et aborder les apports positifs des PBTA pour le jeu de rôle. Et il y en a. Alors, commençons. D'abord, les PBTA ont eu le mérite de théoriser le pratiqué et formaliser l'informel. Souvent, on soutient des personnes, des groupes, des partis politiques même, non pas parce qu'ils expriment des idées nouvelles qui nous convainquent, mais parce qu'ils mettent les mots sur ce que l'on pense déjà. C'est peut-être égocentrique, mais c'est assez vrai. C'est la plus grande force des PBTA. Je pense qu'ils n'ont rien inventé. Je l'ai dit, bon nombre de rôlistes avaient déjà à cœur l'histoire bien avant les trésors, l'évolution des personnages avant l'expérience, le roleplay avant le décompte des points de vie. Oui, mais voilà, tout le monde n'était pas au courant. Les PBTA ont pris cet aspect du JDR qui se concentre avant tout sur le fait de raconter de belles histoires et en ont fait le fer de lance de ces jeux. Et c'est une excellente chose, car les PBTA ont ainsi démocratisé une pratique narrative, j'ai bien dit narrative, pas narrativiste, du jeu de rôle. Penser des personnages avec un minimum de profondeur, s'attarder sur les émotions, leur évolution, favoriser des histoires moins dirigistes sur lesquelles les joueurs peuvent avoir plus d'impact, renforçant ainsi l'immersion. Et tout ça, eh bien c'est excellent. Les PBTA ont théorisé et élevé haut cet aspect du loisir. Ensuite, un deuxième apport des PBTA est qu'ils ont proposé des astuces et techniques très intéressantes pour créer ces univers et ces intrigues. Et oui, ces intrigues, car à l'époque, celles-ci comptaient encore dans l'esprit des tenants du genre. J'ai personnellement été introduit au PBTA par Dungeon World. Aujourd'hui, quand je dis ça, les narrativistes me rient au nez en me disant que c'est le moins PBTA des PBTA. Et Dungeon World pourrait bien être guillotiné comme Danton, car plus assez révolutionnaire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai apprécié lire ce jeu de rôle et découvrir son contenu. En particulier ses astuces pour créer des cadres de jeu vivants tout en proposant de nombreux points d'intérêt aux joueurs, garantissant une grande liberté d'action tout en proposant des choix. Dungeon World appelle ces univers parsemés d'amorces d'intrigues des fronts. Lorsque je prépare des campagnes de zone à cadre fixe, c'est exactement ce que je fais. Les joueurs sont libres, mais ils peuvent jongler avec un existant qui ne demande qu'à être développé. Et ça, c'était avant que les PBTA ne dérivent vers le bac à sable sans intrigue, où l'univers entier et ses enjeux ne sont créés que par les caprices des joueurs, tandis que la coquille vide qu'est devenu le MJ ne peut que regarder, impuissant, tout en s'excitant piteusement pour bien montrer qu'il est ravi de voir les joueurs se complaire dans leur liberté égocentrique, sans doute terrifié que sa propre tête ne roule avec celle des Dantons du JDR tombés avant lui. Troisième apport positif des PBTA, le système au cœur de la narration. Les PBTA promeuvent la narration, mais jamais au détriment du système. Ils ont bien compris que le système est important et qu'il n'est pas l'ennemi de la narration, mais peut-être l'un de ses meilleurs outils. Alors, les PBTA ont eu l'idée des moves,
un abominable anglicisme qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille quant aux velléités anti-traditionnalistes des PBTA, mais qui a eu le mérite non négligeable d'utiliser le système pour favoriser les idées narratives des joueurs. Notez que j'évite toujours le suffixe oni, ist ou isme. Vous voulez attaquer? Vous avez une action pour ça. Un danger vous menace qui est si spécifique que vous ne savez pas comment le traiter dans les règles? Une action éviter le danger se charge de l'affaire. Les PBTA aiment les règles, certes, mais comme boîte à outils, comme élément qui valorise la créativité des joueurs. Utiliser le décor n'est plus seulement cosmétique, cela apporte un vrai impact en matière de système. Avec les PBTA, les règles sont au service de la narration, et je ne peux que l'approuver. Évidemment, les apôtres de la mouvance PBTA se sont déclarés les parangons de la narration, et ont salué l'avènement du suffixe isme, donnant naissance au narrativisme. Et alors qu'ils déboulonnaient les MJ statuesques sous prétexte de partager le pouvoir avec le bas peuple des joueurs, pensant ainsi se libérer d'une dictature alors qu'ils se faisaient oligarques, ils se sont soumis à un nouveau maître, les règles. Celles-ci ont cessé d'être un outil narratif pour devenir la X-card que brandissent les MJ pour prouver à leurs joueurs qu'ils sont dans le respect du droit, conformément à la déclaration des droits du joueur et du rôliste. Alors, rôliste, amis, traditionnalistes et dantons de tout poil, louez les apports positifs des PBTA, indéniables et glorieux, mais n'évoquez surtout pas leurs excès au risque d'entendre le son froid et saillant de l'arme fétiche du wokistan rôliste.